Quand vous pliez votre tricot en deux, là c'est la manche, ça c'est notre démarrage. Donc voilà ce que ça donne. On a la manche et là le corps, l'avant et l'arrière. D'accord? Et là vous avez ici l'encolure où on a bien séparé les deux parties, l'avant et l'arrière. C'est juste pour vous montrer que vous comprenez bien. Voilà ce que ça donne. La manche, première partie qu'on a fait, 14 cm. Et là, les 21 pour l'encolure. Comme vous voyez, hop, mon marqueur est bien là. Et j'ai les deux qui se séparent. Ok? Et quand on plie, donc on aura notre petite tête qui passera par là. Et le corps là. Et la manche. Hop. On a la manche et le corps. Et ici, de quoi passer notre tête qui sera pour moi en blanc. Donc on continue à tricoter ici l'encolure. Donc moi ça sera 21 cm pour commencer. Et je verrai par la suite si je rajoute des centimètres ou pas. Donc me voici. J'ai 20 cm, 21 cm de largeur. Je vous ai mis une photo où je l'essaie, ce qui me paraît normal pour voir si la largeur, donc vous voyez j'ai mon marqueur qui est là, pour voir si je passe bien ma tête à cet endroit-là. Une fois qu'on a nos 21 cm, donc on reprend comme on a fait, hop, ici. On repasse, donc moi je vais repasser en vert. Et on va tricoter tout le rang en un seul morceau. Donc on réunit les deux morceaux ici. Et on va tricoter toute la longueur. Jusqu'à obtenir, donc moi pour ma part c'est 14 cm à cet endroit-là. Donc je vais reprendre du vert et je vais retricoter 14 cm de hauteur ici, avant de repasser à la manche. Je n'ai pas ma pelote verte. Hop. Donc moi pour la reprise du vert, je suis ici sur les V. L'autre côté, il y a le motif du point de sable. Comme j'avais fait à cet endroit-là, c'était ici que j'avais changé ma couleur. Donc j'étais passé, j'ai changé ma couleur sur le point V. Donc je refais exactement la même chose. Donc voilà, comme je vous le disais, on réunit les deux morceaux. Donc j'ai fait un aller et un retour. Donc là, je suis sur l'envers. On voit le motif grain de sable. Et là, sur l'endroit avec les V. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer. Donc il y a l'avant, l'arrière et ici le passage de la tête. Donc voilà ce que ça donne. On continue donc en vert comme hop, hop, ça s'accroche de partout comme on a fait ici.
Et après, on rattaquera donc la partie de la manche qui est là. Là, c'est l'arrière. Hop. Je vais le plier. Ça sera peut-être plus simple. Joup. Sans perdre, si possible, mes mailles. Bagarre, bagarre. Hop, voilà. Hop. Donc, je l'ai plié. Donc, on est reparti comme ici. Là. Ici, hop, j'ai ma tête qui est là. Donc, on fait les 14 cm. Enfin, moi, pour ma part, ça sera 14 cm ici. Et après, on reprendra pour faire la manche ici. Donc, ce qu'on a fait ce côté-là, donc tout ce qu'on a fait ici en vert, on le refait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Donc moi, c'est ce que je vous avais dit, hein, l'épaule. Donc là, on repart sur du 14 cm. Donc là, c'est en vert. Là, on avait fait l'encolure, la séparation. Là, pour l'épaule, donc on reprend tout et on fait 14 cm de longueur. Donc ça veut dire qu'on est arrivé, hop, ici, on a fait le blanc. Le blanc qui est là, d'accord? Donc on a fait, on est là, ici, hein. Si je regardais mon cahier, ce serait mieux, et pas à travers l'écran. Là, on est là, donc on a l'ouverture qui est ici. Donc là, les 14 ici, de là à là, c'est ce qu'on a fait ici à ici. Donc, cette partie là et ça, enfin la manche ici et ici, ce qu'on a fait là, on le refait exactement la même chose ici et ici, tout simplement. Donc là, on a fait le 3/4 du pull. Donc on fait le, pour ma part, 14 cm. Donc pour vous, c'est peut-être plus de centimètres. Si c'est pour un enfant, bien sûr, ça sera peut-être moins. Après, c'est vous qui voyez, comme j'ai dit, chacun a ses mesures. C'est une base, donc c'est juste les explications de savoir comment on le fait. Donc à vous de voir si vous avez 14 cm à faire ici, ou plus ou moins. Donc c'est vous qui voyez, si vous voulez que la manche elle retombe un peu plus, ou si vous voulez qu'elle retombe un peu moins. Il faut faire les essayages, comme je vous ai dit, et donc voilà. Donc pour ma part, ça sera 14 cm pour le niveau de l'épaule. Et donc après, vous vous en doutez bien qu'on aura des mailles à rabattre, mais on n'en est pas encore arrivé là. Donc je vous dis à tout à l'heure, une fois que les 14 cm pour ma part sera fait, et on se retrouve. Donc voilà la deuxième partie. Hein. J'ai donc l'ouverture pour passer ma tête ici. Hein. Mon deuxième morceau, donc l'épaule. Donc j'ai bien fait pour ma part 14 cm. Après, vous n'avez pas peut-être les mêmes centimètres que moi, donc automatiquement vous faites à vos mensurations. Peut-être plus, peut-être moins. Une fois que j'ai ça, donc je suis hop à l'extrémité d'un côté. Hop, voilà. Donc ici, je suis en bas d'un côté à l'autre. Donc moi, j'ai bien mes 49 cm que j'avais décidé d'avoir. Hop. Si on reprend le schéma,
Donc, de là à là, j'ai bien 49 cm de large. Et là, on vient de finir de tricoter ceci, les 14 cm. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la manche. Pour passer à la manche, donc moi ici, hein, en fait, j'aurais dû prendre un autre papier, parce que j'ai fait du grabouillage du coup, pour essayer d'expliquer au fur et à mesure. Donc là, on a fait ça, ok, hop, les 14 cm. Donc ici, on va rabattre, donc pour ma part, 68 mailles. Donc là, je suis ici. Donc, je vais tricoter comme ceci. Donc, rabattre 68 mailles. Ici, j'ai 77 comme ici. Et ici, je vais tricoter les 68. On tourne notre tricot. Et là, on va rabattre les 68 mailles. Et il nous restera 77 mailles qu'on tricotera pour finir la manche. Voilà, en gros, ce qu'il en est. Donc, vous avez peut-être pas le même nombre de mailles que moi. Vous avez peut-être pas le même nombre de centimètres. Donc, c'est juste pour expliquer la base. Donc, après, c'est vous qui voyez le nombre de centimètres à faire et le nombre de mailles. Donc là, moi, donc mon épaule, 14 cm, c'est fait. Rabattre, donc j'avais marqué rabattre et en fait on continue sur la manche. Donc on rabat le corps, on va rabattre 2 fois 68 mailles, c'est ce que je vous ai expliqué sur le schéma. Et il nous restera après par la suite 77 mailles pour faire la manche qu'on continuera à tricoter. J'espère que c'est clair. Là, c'est pas évident de montrer le travail parce qu'en fait, le pull, il prend de la place. Hein. Donc moi, comme vous voyez, j'ai compté. Donc ici, je vais rabattre les mailles. J'ai compté mes 68 mailles. J'ai bien 77 mailles. Et j'ai vérifié, compté de l'autre côté, qu'il me reste bien 68 mailles. Donc, pour ça, on est open. Hop. Récupère un peu de fil. Donc là, je suis sur le point où il y a le V. Pour abattre, on continue à faire le point, tout simplement. Donc, pour ma part, la première maille, je ne la tricote pas. La deuxième, c'est une maille à l'envers. Donc, je la tricote à l'envers. Je prends la première, je la passe par-dessus. La deuxième, c'est une maille à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. À l'envers. Je prends la maille, je la passe par-dessus. À l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. À l'envers. Je prends la maille, je la passe par-dessus. À l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Ok? Et on se retrouve une fois que vous avez rabattu le nombre de mailles qui correspond à vous. Donc moi, on va se retrouver une fois que je serai arrivé ici au marqueur. Et ici, je me retrouve avec ma dernière maille. Donc une maille à l'envers et je rabats. J'enlève mon marqueur. Ici, c'est une maille à l'endroit. Et je rabats ma dernière maille. Et à partir de là, je compte le nombre de mailles que j'ai. Enfin, je compte. Je recompte moi le nombre de mailles pour ma manche. Donc normalement, je dois en avoir 77. Et je vérifie bien que ici, j'ai bien mes 68 mailles pour le dos. Ici, je viens de finir donc mon côté.
Donc j'ai tout rabattu. Là, on va tricoter, hop, jusqu'à l'autre extrémité. Et une fois que vous arrivez à l'autre extrémité, on se retrouve pour refaire. Donc on va tourner le travail et on va rabattre les mailles jusqu'au marqueur et retrouver le nombre de mailles qu'on avait au démarrage pour la manche. Donc là, on continue le point. Donc là, je suis sur, vous voyez, les V. Hein. Donc ici, une maille à l'envers. Hop. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc me voici à l'autre extrémité. Hein. Donc là on a rabattu. Là c'est la manche. Et là c'est l'autre côté, le dos ou l'avant. Donc pareil, on va faire comme on a fait l'autre côté, rabattre. Donc moi c'est 68 mailles pour ma part. Vous rabattez le nombre de mailles pour vous suivant la longueur souhaitée, la largeur souhaitée. Là c'est la largeur, on parle pas de longueur, c'est la largeur. Donc moi je suis partie pour, donc ma première maille, c'est une maille lisière. Là je suis sur le côté sable où je fais les points à l'envers. J'ai dit on rabat, j'ai pas dit on tricote. Virginie, hop, j'ai un bout de, voilà, hop, à l'envers, je prends, je passe par dessus, je tricote, je prends, je passe par dessus, je tricote à l'envers, je prends, je passe par dessus, et vous tricotez comme, enfin, vous rabattez les mailles jusqu'ici et vous gardez le nombre de mailles pour la manche comme vous avez fait l'autre côté. Moi, pour ma part, c'est 77 mailles, qui me semble. Donc, il me faudra qu'ici, de là, donc de ce côté-ci, jusqu'à mon marqueur, il me faudra 77 mailles. Donc, on continue à rabattre et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai rabattu mes 68 mailles. Donc là, il me reste de quoi faire ma manche. Hop. Hop, ici, c'est ma tête. Je vais essayer que vous le mettre correctement. Et comme c'est grand, bah, obligatoirement, vous allez peut-être pas réussir à tout voir. Donc ici, c'est ma tête. Hop. Hop. Donc, oups, ma manche qui est là. Hop. Zip. Donc là, c'est le côté là, donc c'est le côté, voilà, qu'on a rabattu d'un côté et de l'autre. Et là, il nous reste la manche. Donc la manche qui est ici. Le dernier morceau. Donc pour ma part, je vais continuer à tricoter. Alors, faites bien attention, suivant le démarrage que vous avez fait ici.
C'est-à-dire que moi, j'avais commencé, je sais pas, hop, si vous vous rappelez, ici, au démarrage, j'avais fait des côtes 1-1. Et hop, côte 1-1 ici, côte 1-1 là. Et après, je passe au point sable. D'accord? J'avais fait 4 cm en côte 1-1. Parce que je voulais que ça se referme un peu sur mon poignet. Donc, en total, j'ai bien 43 cm de longueur de manche. Donc, sur les 43 cm, je vais tricoter 39 cm, donc mes 77 mailles au point sable. Et le restant, pour obtenir mes 43 cm, donc les 4 cm qui me restent, je les ferai en côte 1-1. On va tricoter, enfin pour ma part, je vais tricoter les 39 cm au point sable. Et une fois que mes 39 cm au point sable sera tricoté, et ben je vous retrouve. Donc là, on a vraiment fait le 3/4 du pull. Hop. Avec donc la manche, le corps, le passage de tête. Donc, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai fait une maille lisière, donc ça fait une finition propre. Là, il y aura juste le fil, mon fil blanc des deux côtés à ramasser. Et on aura fini. Donc, on se retrouve une fois, pour ma part, 39 cm de longueur, plus peut-être pour vous, moins pour vous. C'est vous qui voyez, et on se retrouve. Une fois que vous avez la longueur de votre manche, moi, j'avais fait les côtes ici 1-1. Donc, je refais la même chose que la première manche. Donc, je vais changer d'aiguille et faire des côtes 1-1 pour finir ma manche. Et on aura fini le pull. Il restera plus qu'à faire la couture. Donc, je vous remontre pas. Vous reprenez les aiguilles de démarrage que vous aviez ici. Et vous faites les côtes 1-1 comme au démarrage du tricot. Et une fois que vous avez fini les côtes 1-1, si vous les faites, on rabat toutes les mailles et on se retrouve. N'oubliez pas de laisser de la longueur pour la couture. À tout de suite. Une fois fini de la manche, donc on rabat tous la manche. J'ai commencé ma couture. Du coup, je prends 2 petits brins d'un côté, tout simplement, hop, et 2 petits brins de l'autre côté. Et je vais coudre comme ça, tout du long, jusqu'à, alors faites bien attention que votre manche soit bien synchro. J'ai pas mis d'épingle, mais il faudrait peut-être. Jusqu'ici, dans l'angle, parce qu'après, il y a le rebord à coudre. Donc là, vous voyez pas la pièce entière. Pour filmer, c'est pas évident. Donc, à coudre le côté. Une fois que la couture est finie, moi, je garde ce côté-là pour moi. À l'intérieur, du coup, ça me fait une petite bordure. Donc pour ça, faites attention suivant comment vous faites votre couture. Est-ce que vous souhaitez garder, si c'est le point en V ou le point de sable. Et sur le côté. Je vais vous faire une photo une fois que le pull sera fini de coudre. Donc ici, j'ai l'ouverture pour ma tête.
pour vous montrer ce que ça donne, parce que là, c'est pas évident de vous montrer exactement comme ça à plat. Donc, à vous de faire votre choix, soit le point de sable en évidence, donc ce sera l'extérieur, et le point en V à l'intérieur. Vous faites votre choix. On finit la couture, donc je vous mettrai une photo une fois fini de coudre et porter, hein, pour vous montrer ce que ça donne. J'espère que le tuto vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire pour adultes, donc je connais pas trop les mensurations. J'ai essayé de faire quelque chose où tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit même pour enfants au final. Une fois que vous avez compris comment calculer et prendre les dimensions, on peut l'adapter pour toutes les tailles, adultes, enfants. On peut faire plein de variantes avec ce style de pull. Donc vous pouvez vous amuser avec plein de motifs, que ce soit du jersey, du point de mousse, des torsades. Vous pouvez vraiment vous amuser énormément avec plein de points, avec un modèle de base et faire plein de pulls différents, tout en ayant la même base, que ce soit pour enfants ou adultes. Donc j'espère qu'il vous aura plu ce tuto, et je vous dis à bientôt.